Matin, je me réveille, on veut m'appeler ma voiture, les autres. Tout parce que par jalousie, par colère. Pourquoi? Mais alors qu'eux tous, ils ont payé des voitures pour les donner. Ils l'ont donné. Mais c'est comme ça. Il y a des gens qui me regardent dans les yeux et disent, moi, d'aller, nous, là. Moi, tu vois, c'est des vérités. On a pris le pouvoir, on n'a pas fait d'effort. J'ai combattu Soro. Diom Soro, là, je l'ai combattu sous Babo. Même étant au RDR. Je combattais Soro. J'ai combattu. C'est nous, on a combattu Soro au RDR. Quand Soro fait ces trucs-là, qui pouvait parler? Mais c'est nous, on parlait. Tout le monde se lève et dit non, nous on ne peut pas se taire devant Soro aussi. Parce que beaucoup sont redevables à Soro. Nous on n'est pas redevables à Soro. Moi je n'ai pas mangé dans la même assiette à Soro. Je n'ai pas fait même fétiche à Soro. On n'est pas allé dans la même. Donc moi je m'en fous. On n'est pas allé chez même. Non, moi je suis libre. Je ne connais pas fétiche, je ne connais pas marabout, je ne connais rien. Moi je suis libre. Je suis un Ivoirien, mon sang. Il est Ivoirien. C'est le travail de mes ancêtres qui a fait la Côte d'Ivoire. Donc moi je n'ai pas de complexe à dire ce que je pense, à dire que ce soit. C'est une vérité. Le combat du président Alassane Ouattara, c'est un combat qui me tient à cœur. Je ne peux pas reculer. Je ne peux pas reculer. Il a perdu Amadou Bon, il a perdu Ahmed. Aujourd'hui, il y a un grand vide. Il y a un vide. Depuis la mort d'Amadou Bon, d'Ahmed Bakayoko, il y a un grand vide. Il n'y a plus de meneur de jeu. Les cadres sont divisés. Vous-même, vous savez tous, ils sont divisés. Mais moi, je parle avec de nombreux d'entre eux. Je sais ce qui ne va pas. Mais quand quelqu'un essaie de vous interpeller, mais asseyez-vous urgemment pour qu'on trouve une solution. Mais ils ne veulent pas. Mais moi, je vais toujours continuer de parler. Parce que le bilan, là, c'est demain. Le bilan, c'est demain. Hein? On est déjà à 14 mois. Il ne faut pas avoir se mentir. On a quelques mois. Ahmed Bakayoko, en 2020, moi, j'étais en Côte d'Ivoire. En 2020, élection présidentielle. Le président Ouattara a mis plus de 80 milliards. L'argent, les ont fait quoi avec? Ils ont bouffé. Plus de. Je ne sais pas si je me trompe de chiffres, hein, je peux me tromper. Mais les milliards, là, on s'est retrouvés, puisque j'étais nommé dans la direction des campagnes. Touro Mamadou est là, chose est là, Yayou est là. Chose comme on appelle, le président de la jeunesse du RDA qui est parti, tout qui est là, qui était là, comment il s'appelle, celui de Bondoukou. Mais on était tous là. Des milliards investis, ils ont bouffé, n'ont pas fait campagne de Ouattara. Heureusement qu'on avait KKB devant nous. Heureusement qu'on avait KKB devant nous. Ils ont bouffé l'argent. Je les connais. C'est des dealers, c'est des businessmen. Ils ne travaillent plus pour le combat politique. Leur objectif, c'est que eux, là, c'était de devenir le président Ouattara au pouvoir. Non, les gens vivent. Mais ils ont oublié que des gens sont morts. Les Jenny Kobena qui ont mené la lutte sont partis. C'est Jenny Kobena qui s'est opposé à la maison du PDC hier. Il n'était pas content. Les Philippe Yassé. Mais Philippe Yassé, là, c'est l'oncle d'Amontano. Mais c'est ceux-là qui ont fait le RDR. Les Laurent Gbagbo, les Diagri Diabaté, l'Amadou Gon, l'Amadou Soumaro, les Badobré Michel et autres, c'est eux qui ont fait le RDR. Et la tienne des choses, comment il s'appelle, qui est mort, Jean-Jacques Béchiot. Non, il y a des choses que nous, on sait. Moi, je suis un sachant. Je ne suis pas un étranger, je suis un sachant. Non, j'interpelle mon système par rapport à ce qui arrive. Regardez, depuis 14 ans, je vous disais tout à l'heure, en 2020, j'ai fait campagne tournée nationale avec Ahmed. Quand Ahmed est devant à côté du président, le président est serein. Vous savez, quand Ahmed est tombé là, moi j'ai eu plus mal que qui que ce soit. J'ai eu mal pour le président. Quand on envoyait le corps d'Ahmed Bakayoko à l'aéroport, quand on envoyait le corps d'Ahmed, vous n'avez pas vu comment le président Ouattara était assis entre son épouse et l'épouse d'Ahmed Bakayoko? Quand on a fait venir le corps d'Ahmed, vous n'avez pas vu parce que c'est un poids du système. Ahmed là, c'est toute la jeunesse ivoirienne sans discrimination. Ahmed ne sait pas faire la différence. Ahmed ne sait pas faire la différence. Les Montano là, aujourd'hui là, ils sont où? Parce que voilà le cas à Montano. À Montano, partagez le direct. Faites tout, à Montano. On dit non, il est parti. Mais c'est eux qui ont fait le RDR. À Montano, il est de la famille du président. Il a été directeur de cabinet du président. Les Montano ont mené une bataille. Chers amis, on est dans un système où ce n'est pas facile. Si tu n'es pas fort, tu ne peux pas être RDR. Tu ne peux pas être RHTP. Tu ne peux pas rester dans ce système si tu n'es pas fort moralement. Nous, on est fort. Nous, on est fort. Ils me combattent, ils m'insultent.
Parce qu'ils ont peur que je leur dise ce qu'ils cachent. Parce qu'ils veulent nous mettre dans un système. Et c'est ce qu'ils ont fait depuis 14 ans. Ils nous mettent dans un système où eux, ils ont tout et les autres n'ont rien. Ils ont tout, les autres n'ont rien. Certains appellent ça du rattrapage ethnique. J'ai dit, bon, ceux qui le disent ne savent pas peut-être ce qu'ils disent. Mais pour moi, ça n'a pas de sens. Même si à un certain moment donné, il y a eu des choses. Mais aujourd'hui, il faut se ressaisir. Il faut urgemment corriger les choses et tenir compte des 31 régions et des 60 ethnies. Si on arrive à là, 2025, on n'a pas de problème. Mais si on continue dans le même système, et on va toujours faire pour au président Ouattara, que non, monsieur le président, même si vous êtes candidat, je leur ai dit, rien ne prouve que si le président Ouattara est candidat, on peut gagner au premier tour. Je leur ai dit ça toujours. Parce que le président a perdu 2 dinosaures que moi, Zasso, je connais. À Montano, son absence dans le parti, c'est un poids. Il faut recoller les choses. Il faut recoller les choses. Parce que c'est ceux-là qui ont mené le combat. Moi, je dis à Montano, quand il y a campagne, regardez à Bobo, urgemment, le président Ouattara dit à Ahmed, viens prendre à Bobo. Ahmed était au Koweït. J'étais chez moi quand Ahmed m'appelait. De Koweït, il dit Zasso, il faut qu'on m'appelle. Je suis rentré à Abidjan, j'étais à Bobo, mes vidéos existent. J'ai été même agressé à l'université, tout ça. Mais on a mené une bataille et puis on a pris à Bobo. On a pris à Bobo. Ahmed, là, il a la main facile. Ahmed connaît la valeur de l'homme. Il connaît la valeur des humains. Il connaît la politique. Parce que la politique, là, il faut partager. Il faut faire confiance aux autres. Il faut aller chercher les autres. La politique, c'est comme les grands championnats européens. Si tu ne recrutes pas les meilleurs, mais tu vas faire ton travail. Politique, là, ce n'est pas sentiment. Aujourd'hui, le monde a changé. Les mentalités ont changé. Regardez aujourd'hui les élections aux États-Unis, partout. Regardez Donald Trump. Donald Trump, il a servi 3 partis politiques avant d'être là aujourd'hui. Il a fait plusieurs partis politiques. Chez nous, là, on était avec Gbagbo dans le Front républicain. Après le Front républicain, on est venu au RDR. On est venu, après aujourd'hui, on a créé le RHDP avec Bédier. Mais parce qu'on veut le pouvoir. Non, on est obligé de s'allier aux autres. Parce que je vois trop d'illettrés, d'ignorants, d'inconscients. Ils sont là, lui il a trahi, lui il a vendu. Quoi? Soro Diom a été chef de la rébellion. Moi-même, là, je n'ai jamais aimé Soro. Mais Soro a été au RDR, il a été au RHDP. Il est devenu premier ministre. J'ai combattu Soro sous Gbagbo. À cause de cette histoire de Soro, là, moi j'ai quitté Gbagbo. Mais Soro est devenu premier ministre du RDR, du RHDP. Il était avec nous. Ça là, c'est pas trahison. Ça, c'est pas trahison. Ça, c'est bonbon, c'est pas trahison. Nous, nos parents sont morts. Il faut qu'on aille doucement, doucement. On a calé doucement. On a calé doucement. Parce que ce débat-là, personne ne peut mener ça. Je mets tout contre défi. Parce que je suis trop chargé. Je suis trop chargé. Nombre de vos cadres allaient manger à Soro. Tout ce que Soro fait là, vous avez vu, une fois vos cadres là, lever la voix, parler à Soro, ils ne peuvent pas. Parce que d'autres même là, Soro a financé leur mariage. D'autres même là, Soro a financé leur mariage. D'autres même là, quand on était au RDR là, ils partaient chez Soro. Parce que Soro était premier ministre. Donc, allons-y doucement. On n'est pas pressé. Soit vous vous ressaisissez, ou soit on continue. Prenez conscience. Prenons tous conscience. Parce que nombre de nos amis sont morts. Amadou Go est parti, Amadou Soumaro est mort. Amadou Soumaro, c'est mon grand frère. Amadou Soumaro, là, de son vivant. Il dit, petit frère, je te suis sur les réseaux sociaux. Demandez bien qui c'est. Et Mariam Traoré. J'étais en Suisse, c'est qui a donné mon numéro à Amadou Soumaro. Il dit, il faut appeler. Parce que les grands frères là, ils me connaissent au RDR. Moi là, je suis Sylvain. Il dit, petit frère, continue de dire ce que tu penses. Vous pensez qu'Ahmed Bakayoko m'aimait, c'est parce que je cachais les choses. Amadou Go m'aimait, c'est parce que je cachais les choses. Amontano m'aimait, c'est parce que je cachais les choses. Le président Ouattara m'aimait, c'est parce que je jouais le jeu des gens. Je ne jouerai jamais le jeu de qui que ce soit. Je dirai ce que je pense. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, c'est ton problème. Tu n'as pas besoin d'insulter, tu viens argumenter. C'est là aussi le niveau intellectuel d'un militant. Ici en Europe, n'importe qui n'est pas dans le parti politique. C'est pas, il sert de chemin, je suis militant, mais tu ne sais rien, tu dis que tu es militant. Tu ne sais même pas ce qui se passe autour de toi. Tu ne sais pas ce qui se passe dans la sous-région, le monde, tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas comment un parti politique fonctionne, tu ne cotises même pas. Depuis qu'on est là, combien d'entre vous tu cotises? Vous cotisez? Non. On vous impose tout, vous n'avez pas de décision, vous ne décidez de rien. Vous ne décidez rien.
On va aller faire meeting dans une région à Korogo. On va louer beaucoup de cars à Gagnon, à Abidjan. Venir chercher des cars pour aller remplir c'est pas ça des meetings. On va quitter. Mais Korogo seulement, là, il y a une population. Mais la population de Korogo peut remplir le stade. Moi, j'étais ici, puis j'ai vu ce qui s'est passé à Korogo tout récemment. Cérémonie d'hommage. Mais ce que j'ai vu au stade, là, ça prouve qu'à Korogo, les gens sont divisés, ça ne va pas. Les images que moi j'ai vues là, ce qu'on a fait au RDR, à Korogo, au RDR, les meetings qu'on a fait à Korogo, RDR, là, ça c'est trop petit ce que j'ai vu au stade. Mais c'est des milliards, millions qui sont dépensés. Si vous n'avez pas trop vu ça, là, ça va arriver dans les 500 millions. C'est du gaspillage. Au RDR, là, on cotisait combien? Il fallait combien pour faire ce genre de meeting où on mobilisait? Mais aujourd'hui, puisqu'on n'a pas eu le temps de créer un esprit, on n'a pas eu le temps de fédérer, d'être avec les militants. C'est-à-dire qu'on a créé, il y a un écart entre les militants, les Ivoiriens et les cadres. Je le dis toujours, les cadres sont un pont entre le système et le peuple. Les cadres là, ils doivent être au service, c'est-à-dire que c'est comme des gens qui viennent, ils ont des salaires, donc c'est eux qui doivent courir partout. Au normal, c'est eux qui doivent faire des vidéos, c'est pas nous. Ils ont de gros salaires, ils sont nommés. C'est eux qui doivent être au front. Quand la Simi Goïta, les Ibrahim Traoré, mais ceux-là, c'est eux qui doivent organiser des systèmes pour contrecarrer. Tous ceux qui attaquent le président Ouattara, ce sont eux, c'est pas nous. C'est pas nous. Mais nous, c'est parce que on aime le parti. On aime le président Ouattara. Parce que le RHDP, c'est sa vision. C'est son rêve. C'est ce qu'il a pensé. C'est ça. C'est pour ça que nous, on est engagés. Il faut que les gens comprennent ça. Je ne peux pas laisser ce qui est arrivé à Gbagbo. Je ne peux pas accepter que ça arrive au président Ouattara. Beaucoup ne savent pas. Ce qui est arrivé à Gbagbo, moi, Zazo, je ne peux pas accepter que ça arrive au président Ouattara. Beaucoup ne comprennent pas. Les mêmes comportements que vous avez là, les pro Gbagbo avaient ça. Les injures, la haine, quoi. Ah, Gbagbo est Dieu, Gbagbo est ceci. Moi, pour moi, le président Ouattara n'est pas un Dieu. Le président Ouattara est notre leader. C'est notre leader. Au RDR, là, quand je vais parler au président, je dis, président, je vais vous parler. Quand je parle, et il accepte, c'est un homme, ça dit, il est tellement, tu sais, vous savez, si les cadres actuels avaient l'esprit du président Ouattara, mais Thiam là, il ne peut pas vous faire trembler. Il ne peut pas. Le président Ouattara dans l'opposition, c'est un mobilisateur. Mais aujourd'hui, il a pris de l'âge, il a 83 ans. Autour de lui, là, après Ahmed Amadou Goyaki, même dans le nord, c'est Ahmed Bakayoko qui fédérait le nord. Et Amadou Gon, c'est lui qui fédérait le nord, la Ahmed. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas là. Il y a qui dans le nord? Vous arrivez dans le nord, mais c'est des divisions. Les pro-Soro, les pro-ceci, les pro-cela. Entre eux, ils se fragilisent. Je sais ce qui se passe. Donc, calmez-vous, calmez-vous. Moi, Zazo, quand je parle là, vous la fermez. Vous prenez le bic, vous notez, vous corrigez. Vous corrigez parce que je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je ne suis pas dans votre tribalisme, le régionalisme, ça ne m'intéresse pas. Les combats des religions, je ne suis pas dedans. Moi, je suis libre. Est-ce que vous comprenez? Je le dis et je le répète. Ça seulement, il faut que les gens soient clairs. Je le dis et je le répète. Le système actuel, il faut rapidement apporter des modifications. Il faut renforcer le système actuel. Il y a problème. C'est-à-dire, si le président Ouattara continue de garder ce système, je ne suis pas sûr que 2025, le président Ouattara sera fier de lui. Je ne suis pas sûr. Si le président Ouattara continue de garder ce système-là, je ne suis pas sûr qu'en 2025, il sera fier de lui. Je ne suis pas sûr. C'est comment je vais dire au président, il faut urgemment modifier ce système. Il faut apporter, c'est-à-dire il faut renforcer le système. Même là, d'abord la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse, RHDP n'a pas de leader. Regardez les élections, tout récemment, leader jeunesse, élection de la jeunesse du parti. Comment on fait? Il y a un qui gagne, mais comme il est d'autres ethnies, on le laisse, on vient prendre un petit du nom. Mais ce n'est pas comme ça. On sait que l'autre l'a gagné. On dit non. C'est nous, on est là, c'est notre réseau, il faut placer notre gars. Ils placent des hommes qui ne font pas le travail de la jeunesse. Voilà le vrai problème. C'est-à-dire qu'ils mettent leur propre gars. Mais ils sont dans un business. Ils ne sont pas dans un combat pour l'avenir du parti. Parce que le parti, là, ce n'est pas le président Ouattara. Le président ne peut prendre sa retraite. On ne sait jamais. Mais après lui, là, le parti devient quoi? Répondez à mes questions. Après le président Ouattara, il y aura quoi? Ça veut dire que tout le combat que vous avez mené, ce n'est pas un combat. Ça veut dire que l'objectif pour vous, c'était de venir au pouvoir pour dire, ah, nous, on a gouverné aussi.
Nous aussi, on a gouverné comme les pro-Babo, comme les pro-Bédier, comme les pro... C'est tout. Sinon, derrière ça, il n'y a rien. Quelle sera la suite du combat après? Si le président Ouattara dit demain, je suis fatigué, lui-même, il est fatigué ici. Y a qui? On peut changer les choses si on se dit des vérités. Aujourd'hui, on est dans un parti, les gens ne peuvent pas s'exprimer. Les gens ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent. Les gens doivent se taire. Ne comptez pas sur moi. Je suis vraiment désolé pour vous. Ne comptez pas sur moi. Une minute, hein, je vais faire un truc. Tu vas m'aider rapidement à ne pas... Bon, je pense que ça ne marche pas. Donc, chers amis, ne comptez pas sur moi pour atteindre vos objectifs, pour vous soutenir dans ça. Vous voyez, regardez dans l'administration. Au RDR, on a dénoncé le cumul des postes. Au RHDP, au RDR, on a dénoncé le cumul des postes. Aujourd'hui, regardez, une seule personne peut avoir 3-4 postes dans notre système, mais ce n'est pas normal. Alors qu'on a assez de cadres. Il y a beaucoup de fils des régions de Côte d'Ivoire. Mais une seule personne, lui seul peut avoir plusieurs postes. Mais ce n'est pas normal. Quand j'ai dit ça, on dit, c'est parce que j'aime le système, j'aime le président Ouattara que je le dis. Parce qu'au RDL, on a condamné ça. Mais aujourd'hui, sous nos yeux, ça est là. Personne ne parle. Mais il faut qu'on en parle. Ayons le courage, parlons. Aujourd'hui, là, une seule personne, le cumul de postes là, est devenu grave sur notre système. Regardez la direction du parti. Regardez bien la direction du parti RHDP. Mais ce sont mes frères du Nord qui contrôlent le parti, c'est eux qui décident de tout. C'est eux qui décident de tout, les autres n'ont rien à dire. Ceux qui décident de tout, les autres n'ont rien à dire. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce qui fait que la machine est lourde. La machine est lourde. Il y a trop d'obstacles. Il y a trop d'obstacles. C'est difficile. Les choses ne bougent pas. Ils sont dans le gouvernement, ils sont dans le parti. Ça veut dire que tant qu'eux, ils ne sont pas encore libérés, il n'y a pas d'activité sur le terrain. Le système est bloqué. Moi, je suis en Suisse. Les partis politiques sont comme des... Ça veut dire c'est comme des entreprises. Mais les choses avancent. Un militant, tu prends tout sur ton téléphone. Ah, je veux... Oh, on dit demain. Mais aujourd'hui, RHDP, il faut écrire courrier. Il faut aller. Tu vas rencontrer un cadre. Il n'y a personne à lui. Vous arrivez au siège là. C'est le petit secrétaire. Alors que ça va être une institution. Ça dit c'est le parti du président Ouattara. C'est quand même le parti politique du président Ouattara. Mais aujourd'hui, là, les Ivoiriens, tu sont aussi dedans, à la direction du parti. Tu ne sais même pas comment aller poser un dossier, où aller, où s'asseoir. C'est des petits groupes de personnes. C'est dommage, c'est triste, mais c'est la vérité qui est là. Il ne faut pas, on va se cacher. Dans les administrations, ils se nomment entre eux. Ils nomment leur gars, ils positionnent leur gars. Demain, ils ne sont pas contents, ils enlèvent lui là. Demain, ils ne sont pas contents. Et puis, ils sont dans ça. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quand on parle, ah, faut pas, on va en parler. Moi, je n'ai pas de plaie. Les gens, quand ils touchent la plaie là, ah, ma plaie, ah, ma plaie. Et moi, je ne suis pas dans ça. Dans un combat, je vous ai dit, toutes les luttes qui ont été des succès, ça a été la rigueur et la fermeté. Ça a été des vérités. Mais tant que vous continuez d'être hypocrite et malhonnête, on va terminer comme les babos. Comme le pouvoir Babo. Ce qu'on fait là, c'est ce que les propres Babo faisaient. C'est ce qui se passait autour de Babo. Moi, j'ai vu mes parents bêter même. Ça dit souvent même, tu arrives à la présidence même, on dirait même un village bêté. On dirait qu'ils sont dans leur village. Présidence même les ont pris en otage. Les gens mangent sauce graine là-bas. Après, il y a des choses. Un jour, j'ai dit à un grand frère, j'ai dit, mais c'est quoi ça là? Mon oncle était là-bas. Mon frère firmait. Il était conseiller spécial du président. Je suis allé le voir un jour, j'arrive. J'ai dit, mais grand frère, tout ça là, c'est quoi? Présidence encore. Mais ils ont dénaturé la présidence. C'est-à-dire, on n'est plus, c'est une institution, mais tu arrives, mais les gens mettent sauce graine là-bas. Mais ce n'est pas normal. Aujourd'hui, là, ça fait combien de temps on est là? 14 ans. Aujourd'hui, quand on regarde nos systèmes, je l'ai dit, je n'ai pas de problème avec certains de mes frères du Nord, mais la manière dont ils gèrent le système n'est pas bonne. La manière dont ils ont pris le système en otage n'est pas bon. Je vais vous donner quelques exemples. À Montano est ministre des Affaires étrangères. Il ne peut même pas nommer quelqu'un. C'est-à-dire, il a mené le combat depuis avec le président Ouattara. Il est de la famille du président Ouattara.
Son oncle s'appelle Yassé Philippe. Parce qu'il est l'enfant de la sœur de Yassé Philippe. C'est ça, ces parents-là même qui ont créé le RDR. Ils ont investi dedans. C'est Yassé Philippe qui finançait les babos. Mais ce monsieur-là, le président Ouattara au pouvoir, il est ministre des Affaires étrangères. Il ne peut pas nommer quelqu'un. Il ne peut pas. Ça dit que tu es dans un système et puis tu es frustré. Si tu n'es pas fort là, si tu n'es pas fort comme les Assauts là, tu ne peux pas tenir. Nous là, nous on est fort. On est fort. Moi, Assauts là, je suis fort. Tu ne peux pas tenir. Parce que je les connais de comportement. Ils sont tribalistes, foncièrement xénophobes. Je leur dis ça toujours. Il a dit, si vous ne changez pas, on ne peut pas s'attendre. Parce que, vous voyez, on a combattu Bédier, on a combattu l'Ivoirité, on a combattu Séché. Mais aujourd'hui, là, vous prenez tout en main. C'est vous qui mangez, c'est vous. Ça dit, les marchés publics, les financements, les tout, c'est vous, entre vous. Mais nous, là, nous sommes des Ivoiriens aussi. Allez-y dans les régions, les jeunes. Je parle là, aujourd'hui, là, dans mon téléphone, j'ai 25 000. J'ai dit bien 25 000 appels. C'est-à-dire contacts. Moi, mon téléphone a 25 000 contacts. Quand je vais dans les régions de Côte d'Ivoire, là, chacun veut toujours parler à moi, donner son numéro. J'ai 25 000. J'ai ça, c'est parce que je ne peux pas mettre, j'ai 25 000 Google, si ça enregistre là, les mails là, mes contacts là, 25 000. Ah, je connais le pays, je sais ce qui se passe. Je sais. Aujourd'hui, les gens par peur là, ils découpent mes vidéos, puis ils regardent à la maison, ils disent, ils ne veulent même pas commenter, ils ne veulent pas partager parce qu'ils ont peur. Je dis, non, pourquoi vous avez peur? Vos parents menaient le combat. Vous savez, ne vous laissez pas distraire par les gens. Le président Ouattara, c'est un démocrate. C'est un homme ouvert. Il aime qu'on parle. N'ayez même pas peur. Dites ce que vous pensez. Si quelqu'un vous menace, quelqu'un vous... Moi, Zasso, dites-moi. Dites-moi, n'ayez pas peur. Parce qu'au RDL, on a parlé à Babo. On n'a pas joué à Babo. Ce n'est pas sous notre régime, on va se taire. Ça, je suis vraiment désolé pour les gens. Ceux qui n'ont pas mené le combat, ça, c'est leur problème. Nous, on a mené le combat. Nous, on parle parce qu'on a mené le combat. Il faut être garçon pour parler sur Babo. Et c'est moi qui dis ça. Il faut être garçon pour parler sur le régime Babo. Tu n'es pas garçon, tu ne peux pas parler sur le régime Babo. Il faut être garçon. C'est pour ça que quand nous on parle, on est fiers. On n'a qu'à se dire la vérité. Vous savez comment la crise s'est terminée? Ce n'est pas des bombes, pas des guerres. Non, il n'y a pas quelqu'un qui va distraire les gens ici. Aujourd'hui, Amadou, quand Mohamed est mort, le terrain est vide. L'espace terrain politique est vide, il n'y a personne. Les cadres qui occupent les administrations, même dans les régions, il y a des cadres, il y a préfet, il y a maire, il y a sous-préfet. Mais les ministres même là, on n'a pas vu. Les autres régions qui n'ont pas de ministres souffrent. Qui n'ont pas de cadres souffrent. Les autres régions souffrent parce qu'eux, ils n'ont rien, ils n'ont personne. Allez-y chez moi vers Gagnoa, on a quel ministre? On a quel ministre qui a un poids dans le système? Qui peut s'asseoir devant le président Ouattara pour dire Gagnoa là, les jeunes ont besoin de financement. Gagnoa là, c'est une zone de cacao. Gagnoa là, il y a ceci, Gagnoa, il y a cela. Gagnoa a besoin de ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Gagnoa n'a pas de ministre qui va s'asseoir devant le président Ouattara pour dire Gagnoa là, il y a des problèmes. Il n'y en a pas. L'Ouest là, il y a des problèmes. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, c'est ce que je dis, ce sont des réalités. Les gens font le système, ça dit, ils sont dans un système où ils mettent là où ça les arrange. Ce qui leur appartient, c'est ça qui est leur priorité. Mais les autres ne sont pas leur priorité. Ce ne sont pas leur priorité. Je leur dis ça toujours. Je dis, mais ce que vous faites n'est pas bon. Ça dit, le combat du président Ouattara, vous êtes passé à côté. Vous êtes même passé à côté carrément. Vous êtes passé à côté. Moi, je suis allé dans le nord. J'ai vu des zones, des villes et des villages. J'ai vu des routes. Mais ces routes, on pouvait mettre ça à Gagnoa, ici à San Pedro. On pouvait mettre ça là-bas jusqu'à Versoubré. Il y a des zones là, quand vous arrivez aux routes là, c'est des belles voies, de belles routes. Il y a combien de voitures qui passent là-bas par là? Il y a combien de voitures? Tu vas passer toute une journée, c'est peut-être une, deux voitures. Mais si vous voyez les routes, ça va souvent au Mali, ça va en Guinée, ça va dans ces pays. Mais ça sert à quoi? Il y a des zones où il y a café, il y a cacao, il y a tout. Il y a EVA, il y a bois, il y a tout. Mais là-bas, il n'y a pas route. Il n'y a pas route. Il n'y a pas de développement, il n'y a rien. Mais c'est un groupe de personnes qui fait ça. C'est eux qui font ça. C'est eux là qui font ça. Comme eux là, ils n'aiment pas ces gens-là, alors eux ne doivent pas connaître. Mais c'est une vérité, pourquoi ils ne veulent pas que je leur dise? Moi j'ai aussi mes collègues. Je préfère dire de mon vivant que de cacher les choses à moi. Je ne suis pas d'accord avec ça. On est dans un combat, il faut qu'on se dise la vérité. Vous ne pouvez pas arranger chez vous, et puis chez nous, il n'y a rien. C'est pas normal. Alors que moi, demain, je vais dire quoi à mes parents?
2015, j'ai fait campagne. 2020, j'ai fait campagne. 2025, là, je vais aller là-bas, je vais leur dire quoi? On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que beaucoup, quand il y a eu funérailles d'Amadougon, beaucoup là, nos chefs du village, les BT, les quoi là, ils sont allés au funérailles d'Amadougon. Mais quand ils ont vu à Korogo là, ils disent, mais attends. Et même ils me demandent, mais quand est-ce que chez moi? Mais attendez, je vais dire quoi demain? Je vais aller en campagne là-bas, je vais dire quoi? Je vais en campagne, je vais dire quoi? Est-ce que les gens pensent à tout ça? Les gens, ils s'en foutent, ils pensent pas, ils sont dans leurs affaires. Ils font les affaires. Même les Burkinabés, les Maliens qu'on combat, ils sont plus considérés dans nos systèmes que nous les autres. Les Burkinabés là, qui nous insultent là, quand ils rentrent en Côte d'Ivoire là, ils ont financement, ils ont tout. Ils sont plus considérés que nous. Leurs dossiers passent même que nos dossiers. Alors que c'est nous qui sommes toujours au front. Mais il faut qu'on parle. Arrêtons d'être hypocrites. Il y a trop d'hypocrites parce qu'ils ont eux là. Demain, si le président Ouattara n'est pas là, ils vont retourner dans leur parti. Moi, je connais des gens qui font des vidéos, qui parlent. Mais eux, les ont déjà leur parti politique. Certains sont déjà ECOGEP, certains sont déjà FPI. Ils sont venus par colère. Moi, je ne suis pas venu au RHDP par colère. Je suis venu parce que Gbagbo, pour moi, il a dérapé. Donc, j'adhérais à l'idéologie politique du président Ouattara en toute honnêteté. C'est pour ça que je ne fais pas du chantage. Quand je ne suis pas d'accord, je dis que je ne suis pas d'accord. Tu ne peux rien me faire, tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? Je ne suis pas ceux-là qui vont venir faire des vidéos pour vous endormir la conscience. Parce qu'il y a des gens qui viennent là, mais vous endorment la conscience. Le jour, premier tour, là, quand le résultat va sortir, quand le résultat va sortir, c'est là que vous allez les connaître. C'est là que vous allez dire c'est Zasso qui avait raison. Parce que pour le moment, vous sautez. C'est là que vous avez dit, mais Zasso essayait de nous parler. Zasso criait, Zasso parlait, Zasso criait. On n'écoutait pas Zasso. Voilà le résultat, c'est ce qui est arrivé à Babou. Ils ont fait des meetings, place de la République, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Gbagbo, premier tour, 38%. Il y a eu la déception, les frustrations, les colères. Les gens ne sont pas contents. Mais ils n'ont pas voté Gbagbo. À cause du comportement des cadres. C'est pour ça que dans un parti, il faut être dur avec les cadres. Celui qui ne fait pas son travail, on l'enlève. Si dans le système, le cadre ne fait pas son travail, ce qu'on attend de lui ne le fait pas, on les dégage. Regardez les mairies, les conseils régionaux. Mais nos cadres n'ont pas travaillé. Le président va être obligé de prendre son budget de la présidence pour renforcer certains budgets des maires et des présidents des conseils régionaux. C'est moi qui dis ça. Le président prend son budget, leur donne, il détourne l'argent. Ils bouffent l'argent, ils ne font rien. Ils ne font rien. Vous pensez que quand je parle là, je suis content? C'est parce qu'il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Il y a des régions. Vous arrivez, allez-y à Tengrela. Allez-y dans la Bagou, allez-y à Tengrela. Aujourd'hui, là, c'est à chose qu'on a travaillé. Marie tout a travaillé parce qu'elle est ministre de l'Éducation nationale, elle est un bon ministère. Elle a ses réseaux, elle a ses relations, elle a réussi à travailler bien chez elle. Mais allez-y à Tengrela. Vous arrivez à Tengrela aujourd'hui, mais vous êtes déçus. Moi, j'arrive à Tengrela, mes larmes coulent. Mes larmes coulent. Depuis l'arrivée de Bruno, les choses sont en train de bouger. Mais c'est des milliards que le président même les appelle, il dit, tenez, ils volent l'argent, ils bouffent, ils font rien. Ils font rien. Vous arrivez aujourd'hui, Korogo est plus développé que Gagnoua chez moi. Korogo là, c'est des banques. Korogo, c'est, en tout cas, c'est de gros chantiers. Gagnoua n'a rien. Même pendant la canne, Gagnoua a dit quoi? On peut construire un stade à Gagnoua. Ça dit pour faire plaisir à toute cette zone, on peut nous donner un stade. Ils ne nous ont rien donné. Mais on est dedans. Allah ça. Allah ça. Allah ça. Allah ça. Mais on est dedans. Moi, je dis à des gens que je ne suis pas content. Je ne suis pas d'accord avec ça. On pouvait quand même, Daloa, Gagnoua, Soubré, Dibéro, ces zones-là, on pouvait quand même nous faire plaisir. On n'a rien eu. Parce que ceux qui sont là ne veulent pas. Ils ne disent pas la vérité au président. Tous les rapports qu'ils font au président sont de faux rapports. Ils mentent au président, ils ne disent pas la vérité au président. C'est pour ça qu'ils ont peur que Zasso rencontre le président. Ils me connaissent. Vous qui gueulez là, le président ne peut pas te recevoir. C'est eux qui le font. C'est eux qui le font. Sinon, le président Ouattara lui-même, quand il a été élu là, il dit, je veux voir Zasso. Touré est là, et puis Amse est là, et puis je parle. Il dit, faites venir Zasso. Certains ont dit que j'étais à Londres. Le président Ouattara là, c'est eux qui font le blocage, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ils savent que si moi je rencontre le président, je vais lui dire qu'à Gagnoua, ici à Daloa, Djibéroua, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Je vais lui dire ça. Que ma région a été oubliée. On a été oublié. 14 ans de pouvoir. Aucun développement.
Aucun système. Vous arrivez à Gagnon, voilà les mecs qu'on a mis à Gagnon. Rien.